Bonjour chers amis en Christ, nous poursuivons notre méditation du livre de la Genèse. Aujourd'hui, c'est le chapitre 41 et 42 qui nous sont proposés. Écoutons. En ces jours-là, tout le pays d'Égypte souffrit de la faim, et le peuple, à grands cris, réclama du pain à Pharaon. Mais Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez trouver Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine s'étendait dans tout le pays, alors Joseph ouvrit toutes les réserves et vendit du blé aux Égyptiens, tandis que la famine s'aggravait encore dans le pays. De partout, on vint en Égypte pour acheter du blé à Joseph, car la famine s'aggravait partout. Les fils d'Israël, c'est-à-dire de Jacob, parmi beaucoup d'autres gens, vinrent donc pour acheter du blé, car la famine sévissait au pays de Canaan. C'était Joseph qui organisait la vente du blé pour tout le pays, car il avait plein pouvoir dans le pays. En arrivant, les frères de Joseph se prosternèrent devant lui face contre terre. Dès qu'il les vit, il les reconnut, mais il se comporta comme un étranger à leur égard, et il leur parla avec dureté. Il les retint au poste de garde pendant 3 jours. Le 3e jour, il leur dit, « Faites ce que je vais vous dire, et vous resterez en vie, car je crains Dieu. Si vous êtes de bonne foi, que l'un d'entre vous reste prisonnier au poste de garde. Vous autres, partez en emportant ce qu'il faut de blé pour éviter la famine à votre clan. Puis, vous m'amènerez votre plus jeune frère. Ainsi vos paroles seront vérifiées et vous ne serez pas mis à mort. » Ils acceptèrent et ils se disaient l'un à l'autre, « Hélas, nous sommes coupables envers Joseph notre frère. Nous avons vu dans quelle détresse il se trouvait quand il nous suppliait, et nous ne l'avons pas écouté. C'est pourquoi nous sommes maintenant dans une telle détresse. » Rouben alors prit la parole, « Je vous l'avais bien dit, ne commettez pas ce crime contre notre jeune frère, mais vous ne m'avez pas écouté. Et maintenant, il faut répondre de son sang. » Comme il y avait un interprète, ils ne se rendaient pas compte que Joseph les comprenait. Alors Joseph se retira pour pleurer. Parole du Seigneur. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, la parole nous donne de découvrir la merveilleuse histoire de Joseph, fils de Jacob et de Rachel. Joseph est un personnage incontournable dans l'univers biblique. Il joua un rôle déterminant dans la survie du peuple élu, le peuple d'Israël. Mais avant de méditer la partie qui nous est donnée ce matin, revenons rapidement sur les 2 chapitres précédents. Rappelez-vous, hier je vous disais que Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, avait 12 fils. Les 12 fils deviendraient les pères des 12 tribus d'Israël. Et donc, Joseph était le 11e fils que Jacob avait eu de sa femme Rachel. Rappelez-vous, celle qu'il voulait épouser dès le départ. Joseph était le fils de sa vieillesse et surtout de sa bien-aimée Rachel. Jacob avait une attention particulière pour Joseph, au point que cela rendait jaloux tous ses autres frères. Dans leur jalousie, un jour que Jacob envoya ses fils faire paître le bétail, ces derniers complotèrent pour se débarrasser de Joseph.
Et quand Joseph les rejoignit, ils voulurent le tuer en le jetant dans un puits vide. Les fils de Jacob voulaient le laisser là jusqu'à ce qu'il meure. Mais le fils aîné de Jacob, Ruben, supplia pour ne pas répandre son sang. En voyant passer une caravane d'Ismaélites, les frères se mirent d'accord pour vendre Joseph comme esclave. C'est ainsi que Joseph se retrouvera comme esclave en Égypte. Mais dans sa fidélité, Dieu n'abandonne pas son bien-aimé. En Égypte, de son statut d'esclave, Joseph trouva grâce auprès des yeux de Potiphar, l'intendant de Pharaon. En effet, Potiphar avait vu que le Seigneur était avec Joseph, et tout ce que Joseph entreprenait, il le réussissait. C'est comme cela que Joseph grimpa les échelons jusqu'à aboutir dans la maison de Pharaon lui-même. Tout ne sera pas facile. Joseph connaîtra la prison également. Mais comme le Seigneur était avec lui, il deviendra le personnage le plus important de l'Égypte après Pharaon. Lui qui pourtant fut vendu par ses frères et amené en Égypte comme esclave. Et dans la partie qui nous est donnée aujourd'hui, rebondissement de situation. Ces mêmes frères qui l'ont vendu viennent aujourd'hui le supplier car la famine sévit en Israël et le peuple risque de mourir. Toutefois, dans le passage d'aujourd'hui, Joseph reconnaît ses frères, mais eux ne le reconnaissent pas encore. Ils ne peuvent pas le reconnaître car ils n'avaient que 17 ans quand ils l'ont vendu. Et aujourd'hui, c'est ce frère vendu qui va les sauver, eux et tout le peuple d'Israël. Alors, chers amis, le message est bien simple aujourd'hui. Si Joseph n'était pas vendu en Égypte, s'il n'avait pas eu la grâce d'accéder à la position qu'il occupe dans la maison de Pharaon, il est presque certain que le peuple d'Israël aurait succombé à la famine et donc la promesse de Dieu n'aurait pas pu se réaliser. Rappelez-vous la promesse d'une descendance nombreuse. Mais cette situation malheureuse du départ va se révéler être un coup de grâce. Comme pour nous dire que le Seigneur peut transformer une situation dramatique en une véritable grâce. Du fait que Joseph soit la deuxième personne la plus importante d'Égypte, il a la capacité de sauver tout le peuple hébreu, tout le peuple d'Israël. Oui, frères et sœurs, Dieu peut changer la pire des situations en une situation de joie. Quand nous traversons des crises telles que la pandémie, demandons-nous ce que le Seigneur veut nous montrer à travers cela. Comprenons bien, cependant, que ce n'est pas Dieu qui nous envoie le malheur. Mais quand nous lui faisons confiance et quand nous marchons avec lui, il peut changer ces situations de malheur en des situations remplies d'espérance. Alors demandons-lui aujourd'hui, chers amis, de nous montrer ce qu'il veut nous enseigner à travers cette situation de crise que nous traversons et surtout de changer notre regard sur les différentes situations de notre vie. Amen.